Bon, Paul, on connaît la saison extraordinaire, historique de Decathlon H2R, le mondial, mais on va plus parler de vous. Attends, je vais redescendre un petit peu parce que... Voilà. On va plus parler de vous. Après vous, cette saison extraordinaire en 2024, la barre est haute pour 2025, non? Ouais, c'est sûr, hein. Faire une telle saison, ça génère des attentes. Après, c'est pour ça qu'on fait du vélo, donc voilà, moi j'ai envie de ça et j'en suis heureux. Mais avec le recul, qu'est-ce qu'on se dit par rapport à ce que vous avez vécu en 2024? Ça arrive si vite ou c'était prévu ou comment on le vit tout ça en fait? Non, c'était clairement pas prévu, tout ça est arrivé très vite. Après, voilà, moi j'aime courir pour la gagne, ressentir la pression de la course, donc c'est quelque chose que j'aime et je suis super content de me retrouver dans ces situations de course. Donc non, rien de tout ça a été prévu, mais je suis heureux de faire ça et voilà, c'est pour ça que je fais du vélo. Vous l'avez dit et redit, mais être champion de France chez lui, sur cette terre, à quelques kilomètres d'où vous habitez, où vous avez grandi, c'est avec le temps, on se rend compte de ce qu'on a fait. Ouais, je pense que il me faudra encore du temps pour réaliser un peu ce qui s'est passé ce jour-là, mais j'ai connu un moment hors du temps. Je pense que je revivrai jamais des émotions comme ça dans ma carrière. Et voilà, tout le monde était heureux de ce qui s'est passé ce jour-là. On m'en parle encore quand je rentre et je pense qu'on m'en parlera pendant longtemps. Donc super content de tout ça. Maintenant qu'on est champion de France sur route, c'est quoi le prochain objectif? Oh, il y a encore énormément d'objectifs. J'ai encore pas accompli grand-chose dans ma carrière, mais non, j'aimerais dans les années à venir gagner une classique World Tour minimum. Oh, j'ai un truc dans l'œil, pardon. Je couperai. Ouais. Non, je disais, j'ai envie de gagner une classique World Tour dans les années à venir. Donc, laquelle? il y en a beaucoup dans la liste. Je dis une, mais ça peut être plusieurs, si possible. Non, je rêve de l'Amstel, je rêve de Liège, je rêve du Grand Prix de Québec, de voilà, Bretagne Classique. C'est toutes ces courses de puncher avec des bosses courtes qui me conviennent bien. Ouais. C'est le fait d'être maintenant champion de France sur route qui donne encore plus cette envie, cette assurance. Pour autant dit que je rêve de Liège, etc. Vous êtes prouvé à vous-même que vous en êtes capable? Honnêtement, je pense que j'ai pas eu besoin du championnat pour ça. Quand voilà, j'ai vécu ma semaine ardennaise cette année au mois d'avril, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, voilà, j'étais capable de jouer sur ces courses-là. Et quelque part, être champion de France, voilà, c'est un peu la grande ligne qu'on retient de cette saison. Mais moi, je retiens beaucoup d'autres choses. Et voilà, là, comme je disais, la semaine que j'ai connue à ce moment-là me permet de dire qu'aujourd'hui, je suis capable de jouer sur ces courses-là, quoi. Vous savez qu'en France, on attend beaucoup les champions, on attend beaucoup des successeurs. Alors, peut-être pas le vainqueur du Tour ou d'un grand Tour en ce moment, on le sait, mais vous représentez l'avenir du cyclisme français. Vous en avez conscience? Comment on le vit tout ça? Ouais, honnêtement, je me mets pas de pression avec ça. Moi, je fais mon chemin de mon côté, je fais ce que j'ai à faire. Je vise les courses que j'ai à viser et je me mets pas de pression à propos de tout ça. Et juste, voilà, j'aime ce que je fais et j'y prends du plaisir. Paul Sexas nous disait que pour être pro, il faut être avant tout passionné et le reste arrive. Je colle 100% avec ce qu'il dit. Il a bien raison à son âge de dire des choses comme ça. Je suis pas bien vieux non plus, mais... C'est ça, vous avez quasiment le même âge, quasiment, quoi. Bon, on a quand même 6 ans d'écart, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, à 24 ans, dans le cyclisme d'aujourd'hui, on peut plus trop dire qu'on est jeune à 24 ans. On n'est pas vieux, heureusement, mais non, c'est sûr que la passion, c'est la grande ligne numéro 1, au-delà de tout ce qui va après. Et le jour, si demain je suis plus passionné par ce que je fais, j'y prendrai plus de plaisir et j'arrêterai, je pense. Donc c'est vraiment le point important à garder dans tout ça. Comment vous le voyez, ce cycliste d'aujourd'hui? Parce que vous avez sans doute lu, Paul, qu'on s'inquiète pour l'économie du cyclisme français, par exemple, ou du vieux continent belge, italien, par rapport à la mondialisation, etc. Quand on est un jeune champion comme ça, qu'est-ce qu'on se dit? Parce que vous avez la chance d'être dans une équipe solide avec deux beaux partenaires, mais ce n'est pas l'eau de tout le monde, quoi. Non, c'est sûr qu'on a la chance d'avoir des partenaires vraiment solides avec Decathlon et AG2R qui est là depuis de nombreuses années, Decathlon qui revient, qui a déjà été chez nous, donc voilà, qui est revenu déjà il y a 1 an, mais on est vraiment chanceux d'avoir chanceux et à la fois c'est le travail de notre direction, mais on est vraiment bien avec tous ces partenaires et avec qui on a une relation de proximité, donc on est heureux de tout ça, mais c'est sûr que à la fois en tant que coureur aujourd'hui, moi je me préoccupe de mon métier, de ce que j'ai à faire et voilà, je reste un coureur qui peut pas énormément influencer sur ce qui se passe dans le monde du cyclisme, mais à la fois c'est sûr que quand on voit
le monde du cyclisme qui est en train de changer, avec certaines équipes qui ont des budgets assez démesurés. Et quelque part, c'est bien parce que ça génère des flux d'argent dans notre milieu, mais d'autres équipes souvent historiques qui ont toujours marché avec des sponsors, qui ne sont pas des États et qui pour certaines des fois ont un peu de mal à joindre les deux bouts. C'est sûr que c'est malheureux et on souhaite voir aucune équipe disparaître parce que faire disparaître une équipe, c'est faire disparaître des staffs, faire disparaître des coureurs potentiellement. Et nous, on souhaite que voilà, le milieu, tout le monde puisse en bénéficier et qu'on continue à être là tous ensemble. Donc, est-ce qu'il y a des régulations à trouver à ce niveau-là? Je sais pas, c'est pas mon métier, mais peut-être qu'il y a des choses à faire. Voilà. On parle du Tour. Vous avez connu votre premier Tour de France avec un certain maillot bleu-blanc-rouge sur les épaules. Là, il y a le Tour de France qui va partir à Lille, là où siège l'un de vos partenaires, Decathlon, pour pas le nommer. On a envie d'y être forcément. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. J'ai connu mon premier Tour cette année par la grande porte avec le maillot. Pour être 100% honnête, j'ai pas encore mon programme, j'ai aucune idée de si je ferai le Tour ou pas. Mais voilà, c'est la plus belle course au monde, donc on a tous envie d'y participer, d'autant plus quand ça part de Lille, le siège d'un de nos deux co-sponsors, donc forcément motivé pour ça. Ouais. Quand on a connu le Tour, on a envie d'y regoûter forcément. Ouais, c'est sûr, c'est un événement tellement démesuré de par son niveau sportif, la ferveur médiatique et du public, donc non, c'est un événement hors du temps. Si on doit souhaiter quelque chose en 2025 à Paul Lapeyrat, ce serait quoi? Des victoires, continuer à gagner, continuer à prendre du plaisir. Et comme le disait Paul, par la passion, continuer à prendre du plaisir et à aimer ce que je fais. Et voilà, enchaîner les victoires avec ça et que l'équipe fasse une meilleure année encore qu'elle a fait en 2024. Merci à toi.